Chargé par le président Bachar el-Assad, Mansour Azzam présente les condoléances du gouvernement et du peuple syrien pour le décès du leader exceptionnel Hugo Chavez. La Chine affirme son soutien à toute solution de la crise en Syrie acceptée par toutes les composantes du peuple syrien. Étrangères Yang Jiechi a précisé dans une tenue à Pékin en marge des réunions du Congrès du peuple chinois que toute solution de la crise en Syrie doit être basée sur les principes de l'instauration de la paix et de la sécurité dans la région, soulignant que la Chine mène des contacts avec le gouvernement syrien et l'opposition pour encourager le lancement d'un dialogue national afin de parvenir à un règlement de la crise. Le représentant spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient, vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov et le sous-secrétaire d'État américain William Burns ont affirmé lors d'une rencontre hier à Londres leur attachement au communiqué de Genève et ont insisté sur l'arrêt immédiat de la violence en Syrie et sur l'amorce d'un processus politique à travers le lancement d'un dialogue national intersyrien. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que les entretiens de Bogdanov à Londres avaient porté sur la poursuite du dialogue russo-américain sur la crise en Syrie. Le communiqué ajouté que Bogdanov s'était également réuni avec le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, avec qui il a discuté de la nécessité de résoudre la crise en Syrie. Sinon, ces retombées pourraient déstabiliser la région tout entière. La souffrance des déplacés syriens qui ont été contraints à quitter leur foyer à cause des crimes perpétrés par les groupes terroristes armés se poursuit. Ainsi, 35 tentes ont pris feu hier dans le camp de Zaatari, dans le nord de la Jordanie, mais l'incident n'a pas fait de blessés ou de graves blessés selon un responsable jordanien. Des résidents ont joué avec des fils électriques provoquant un court-circuit qui a causé un incendie dans 35 tentes du camp à Zaatari, a affirmé le responsable. Le 19 février, une fillette de 7 ans était morte dans l'incendie de sa tente dans le camp de Zaatari. 135 déplacés syriens avaient récemment regagné la Syrie volontairement en réaction aux mauvaises conditions de vie dans le camp de Zaatari, au chantage politique et pression psychologique dont ils font l'objet lors de leur séjour dans le camp. Chargé par le président Bachar el-Assad, le ministre des Affaires de la présidence de la République, Mansour Azzam, a présenté les condoléances les plus sincères au nom du président al-Assad et du peuple syrien au gouvernement et au peuple vénézuélien pour le décès du président Hugo Chavez lors de sa participation hier aux obsèques qui ont eu lieu au siège de l'Académie militaire à Caracas. M. Mansour Azzam a présenté au président vénézuélien par intérim Maduro Moros les condoléances du président al-Assad et les consolations du peuple et du gouvernement syrien pour la disparition du cher ami du peuple arabe et de ses causes en général et du peuple syrien en particulier. M. Azzam a présenté également ses condoléances à la famille du président Chavez et à un nombre de dirigeants de l'Amérique latine. Et le vice-président vénézuélien Nicolás Maduro a prêté serment hier soir devant l'Assemblée nationale comme président par intérim du Venezuela. Jusqu'à la convocation d'une nouvelle élection présidentielle, Maduro a demandé la convocation immédiate d'une élection présidentielle lors du discours prononcé devant l'Assemblée nationale et retransmis à la télévision. Selon la Constitution, l'élection doit se tenir dans un délai de 30 jours suivant le décès du président.
À Alep, les habitants du quartier Al-Ashrafiyeh ont organisé une marche populaire imposante en signe de reconnaissance et de soutien à l'armée arabe syrienne qui, grâce à son sens du devoir et ses sacrifices, a pu rétablir la paix et la sécurité dans la ville et à faire face aux terroristes qui s'étaient infiltrés dans divers quartiers de leur ville, les poussant à déposer les armes. Et dans le gouvernorat de Homs, le village de Tel Kellah a connu une importante marche de soutien à l'action de l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme. Les habitants de Tel Kellah ont exprimé leur reconnaissance envers les sacrifices des soldats de la Syrie qui ont offert leur sang pour protéger la région de Homs. De nombreuses tentatives d'infiltration terroriste venues des territoires libanais ont eu lieu dans les localités proches de Tel Kellah. Les citoyens ont exprimé leur attente qui aspire à l'élimination du terrorisme et le rétablissement de la sécurité. Les partisans ont souligné que l'armée arabe syrienne fera face au terrorisme d'Al-Qaïda, soutenu financièrement et logistiquement par la Turquie et certains régimes détériorés dans le Golfe tels le Qatar de Al-Thani et l'Arabie saoudite. Les intellectuels ont affirmé ou insisté sur le rôle du gouvernement de la justice et du développement en Turquie de recruter des mercenaires et des terroristes et les faire infiltrer via les frontières syriennes pour rejoindre les groupes terroristes armés en Syrie. Les participants ont insisté que le gouvernement de Erdogan recrute des mercenaires au profit de ceux du groupe terroriste. Au Bahreïn, les forces de police de Al-Khalifa ont blessé des dizaines de participants aux obsèques organisées dans la localité Al-Dia pour Mahmoud Al-Jaziri, jeune homme tué lors des récentes manifestations. La police a attaqué la cérémonie de deuil en utilisant de balles réelles et des gaz lacrymogènes pour empêcher la grande participation populaire à cette cérémonie. Les autorités de Al-Khalifa ont reconnu ces faits, mais elles ont prétendu qu'elles poursuivaient des groupes d'émeutiers, un terme utilisé contre des manifestants bahreïnis qui demandent de promouvoir des réformes constitutionnelles et établir la justice sociale au Bahreïn. Des dizaines de blessés parmi les participants aux obsèques de Mahmoud Al-Jaziri. Et dans le cadre de sa politique de répression exercée par le régime de Al-Saoud contre les organisations des droits de l'homme, le tribunal de Riyad a décidé de la dissolution de l'organisation de la Hassem des droits de l'homme et la confiscation de tous leurs biens, ainsi que la condamnation à prison de son fondateur, Abdelhamid. Le deuxième fondateur, Mahmoud Ben Fahd Al-Qahtani, a été de même condamné à 5 ans ou de 5 ans de plus de prison et tous les deux ont été interdits de voyage. En Égypte, les forces de sécurité et les manifestants se sont de nouveau fait face hier dans la ville d'Al-Mahalla, Al-Kubra, dans le gouvernorat d'Al-Gharbia, après 21 condamnations à mort dans l'affaire des violences ayant suivi un match de football l'an dernier. Pendant ce temps, les affrontements se poursuivaient aux abords de Midan, Al-Choun et Al-Bandar, où les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène, faisant 24 blessés, dont le chef adjoint du département de sécurité du gouvernorat d'Al-Gharbia. Les manifestants ont par ailleurs tenté d'interrompre la navigation sur le canal de Suez et ont mis le feu à un bâtiment abritant des officiers de police au siège de la fédération de football
au Caire. Des renforts militaires et des blindés ont par la suite été déployés près des sièges gouvernementaux. Les policiers du poste de police Al-Omraniya Al-Giza ont par ailleurs observé une grève au moment où le ministre de l'Intérieur a limogé le commandant de la police anti-émeute à la suite des mouvements de grève des forces de sécurité qui réclament le retrait des conflits politiques. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Chargé par le président Bachar el-Assad, Mansour Azzam présente les condoléances du gouvernement et du peuple syrien pour le décès du leader exceptionnel Hugo Chavez. La Chine affirme son soutien à toute solution de la crise en Syrie acceptée par toutes les composantes du peuple syrien. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.